Le destin des deux coépoux. Dans un village lointain d'Afrique de l'Ouest, vivait un homme respecté nommé Dabou. Il avait deux époux, Hawa, une femme douce et généreuse, et Sira, une femme jalouse et rusée. Hawa était aimée de tous. Elle aidait les anciens, réconfortait les enfants et partageait son grain avec les familles dans le besoin. Son cœur pur faisait briller sa beauté. Mais cela attisait la jalousie de Sira, qui voyait en elle une rivale, une menace à son propre statut. Les jours passèrent, et la nouvelle se répandit dans tout le village. Hawa était enceinte. Dabou, fou de joie, organisa une grande fête. Les griots chantèrent ses louanges, les tambours résonnèrent, et tout le monde se réjouit, sauf Sira. La jalousie devint un poison dans son cœur. Pourquoi Hawa et pas elle? Pourquoi le destin accordait-il un enfant à cette femme qu'elle méprisait? Alors, elle décida de lui faire payer. 9 lunes passèrent. Une nuit de pleine lune, Hawa mit au monde un magnifique garçon. Dabou, les yeux brillants de fierté, déclara qu'il s'appellerait Seyo, ce qui signifiait don du ciel. Mais dans l'ombre, Sira ruminait sa haine. Quelques jours plus tard, alors qu'Hawa, épuisée par l'accouchement, dormait profondément, Sira passa à l'action. Elle entra discrètement dans la cave, prit le bébé dans ses bras et sortit sans un bruit. Elle marcha dans la nuit noire, traversant les hautes herbes et les arbres tordus par le vent. Lorsqu'elle arriva au cœur de la forêt, elle déposa le nourrisson au pied d'un vieux baobab sacré, connu pour être habité par les esprits. Que les bêtes sauvages en fassent leur festin, murmura-t-elle en ricanant avant de s'éloigner. Puis, de retour au village, elle réveilla les gens en criant. Un esprit maléfique a volé le bébé. Le village fut en émoi. Hawa s'effondra en pleurs. Dabou, fou de douleur, envoya des guerriers fouiller la brousse, mais personne ne trouva l'enfant. Hawa sombra dans la tristesse, refusant de manger, de parler, de vivre. Ce que Sira ignorait, c'est qu'une vieille femme mystique vivait dans cette forêt. On l'appelait Mbalia, la gardienne des âmes. Lorsqu'elle entendit les pleurs de l'enfant sous le baobab, elle le prit dans ses bras et sentit immédiatement sa force spirituelle. Cet enfant a un grand destin, murmura-t-elle. Elle l'éleva comme son propre fils, lui enseignant la sagesse des ancêtres, la force de l'esprit et l'art de comprendre le monde. Les années passèrent, et Seyo devint un jeune homme fort, agile et intelligent. Il savait lire les signes de la nature, parler aux animaux et écouter la voix du vent. Un jour, Mbalia l'appela et lui dit « Il est temps pour toi de découvrir tes origines ». Elle lui raconta toute l'histoire, sa naissance, l'injustice qu'il avait subie et le chagrin de sa vraie mère. Le cœur rempli d'émotions, Seyo décida de retourner au village. Le jour du grand marché, alors que tout le village était réuni, un jeune homme imposant entra sur la place. Il portait un collier en ébène que Mbalia lui avait donné, symbole des héritiers bénis. Hawa, qui n'avait jamais cessé de pleurer son enfant perdu, posa les yeux sur lui et sentit son cœur s'accélérer. Ce regard, ce visage, ce collier. Qui es-tu, étranger? Demanda le chef du village. Seyo s'avança et déclara d'une voix puissante. Je suis Seyo, fils d'Hawa et de Dabou. J'ai été abandonné dans la forêt, mais le destin m'a sauvé. Aujourd'hui, je reviens réclamer ma vérité. Un silence de mort tomba sur le village. Hawa, bouleversé, s'avança et posa ses mains tremblantes sur le visage du jeune homme. C'était lui, son fils. Sira, qui observait la scène de loin, sentit son sang se glacer. Son secret allait être révélé. La vieille Mbalia arriva à son tour et raconta tout au village. Le chef, furieux, exigea que Sira dise la vérité. Prise de panique, elle tomba à genoux. Pitié, pitié, balbutia-t-elle. Mais il était trop tard. Le conseil des anciens la condamna à l'exil, et plus jamais on n'entendit parler d'elle. Quant à Seyo, il fut reconnu comme le fils légitime de Dabou. Il vécut auprès de sa mère, honorant les enseignements de Mbalia et devenant un homme sage et respecté. Et ainsi, la vérité triompha, prouvant que la méchanceté peut semer l'ombre, mais la lumière finit toujours par briller. Morale du conte, la méchanceté peut détruire, mais elle ne peut jamais enterrer la vérité. Le destin trouve toujours un chemin pour rétablir la justice.